Chers compatriotes, je crois franchement que le Congo est maudit. Je le dis parce que j'ai vu une note du ministre de l'économie et des finances nouvellement mis en place, M. Jean-Baptiste Ndai, note qui exonère de douane tout un tas de produits de consommation courante de produits alimentaires. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire que ça n'y paraît pas de premier abord. On peut même croire que cela va en faveur du pouvoir d'achat des populations, mais dans la réalité, cette note est un véritable acte d'assassinat de l'économie congolaise et malheureusement, il s'en répète ainsi régulièrement depuis que ces gens sont au pouvoir. C'est vraiment grave, ils vous assassinent à petit feu et je vais essayer de vous l'expliquer. Cette note qui est datée du 30 septembre et qui est arrivée le 7, donc le jour où je vous fais cette vidéo, c'est arrivé le 7 octobre donc au niveau des douanes. Alors cette note demande que des produits de consommation courante, des produits alimentaires comme la viande, comme le lait en poudre, comme le blé, comme l'huile végétale, l'huile alimentaire, et tout un tas de listes comme le maïs, comme les différents produits dont on a besoin et que nous importons, soient exonérés de douane. C'est-à-dire que quand ils arrivent à la douane, ils ne payent plus ni frais de douane, ni TVA, ni aucune autre taxe et qu'ils atterrissent dans le marché congolais. Cela dans le but, bien entendu et bien compris, de réduire leur prix auprès des populations et ce qui même pourrait même faire plaisir aux populations. Mais en réalité, la conséquence principale que ce genre de mesure a, c'est de retarder toute autonomie alimentaire du pays, c'est d'empêcher la création d'emplois dans ces secteurs-là et c'est de faire à ce que le Congo reste dépendant des importations alimentaires, d'ailleurs de très mauvais goût et de très mauvaise qualité. Lorsque vous demandez une exonération sur le blé, c'est-à-dire que vous demandez à ce que le blé, c'est avec ça que nous faisons la farine qui nous permet de fabriquer le pain, les beignets, les spaghettis. Enfin, nous ne fabriquons pas des spaghettis au Congo, mais tout ça, c'est fait à partir du blé. Lorsque vous faites à ce que le blé soit exonéré, c'est pour maintenir le prix moyen du pain à 100 francs, 150 francs. Comme ça ne va pas augmenter et les populations ne ressentent pas le poids. C'est très bien, mais ça empêche plus de consommation du manioc. Les personnes qui vendent le manioc pour le repas du midi, c'est sûr. Celui du soir, moins, parce que beaucoup de gens mangent des beignets ou du pain le soir. Celui du matin, presque pas. Pratiquement tout le monde a adopté l'alimentation au pain le matin. Donc, en laissant le pain coûter le prix bas qu'il coûte, soi-disant pour que tout le monde y accède, ça fait que les personnes qui vendent le manioc, qui sont capables de produire plus, ils ne sont jamais en pénurie. Eux, ils sont capables de produire plus, ne peuvent produire que pour le manioc de notre repas de midi. Ils n'en produisent pas ni pour le repas du matin, ni pour le repas du soir. Donc, ces exonérations, en fait, empêchent à notre propre production, aux productions congolaises, de se développer. Parce que le but du pays, ce n'est pas d'importer. Lorsqu'on importe aussi facilement, ce sont les devises du Congo. Tout l'argent que nous avons pour le pétrole, une grande partie ne repart qu'à importer de l'alimentation. Et importer de l'alimentation, ça veut dire faire vivre les agriculteurs français qui produisent du blé, faire vivre des agriculteurs italiens qui en produisent aussi, mais aussi, surtout, vous savez, les grands producteurs de blé, ce sont les Russes et les Ukrainiens. Donc, ce sont des pays pauvres qui nourrissent finalement ces pays qui ont plus de moyens, alors que nous pouvons développer notre propre production, notamment du manioc, et étudier les possibilités de produire du blé dans nos contrées. Il y a du blé qui est produit en Afrique, hein, ce n'est pas rare, ce sont des quantités qui ne sont pas très grandes, mais il y a beaucoup de pays africains qui produisent du blé. Ainsi donc, ce type d'exonération empêche la prise en main de nos agriculteurs. Si le manioc coûtait moins cher le matin, on n'a pas l'habitude, on prendra l'habitude. Si on peut faire
puisqu'il y a maintenant des expériences où on peut faire de la panification classique, c'est-à-dire faire du pain, des beignets et autres produits à base de farine, les faire avec de la farine de manioc. Ça se fait de plus en plus en RDC, au Nigeria. Il y a beaucoup de pays qui ont tenté l'expérience. Ça se passe extrêmement bien. Ce n'est que peut-être, paraît-il, certaines pâtisseries qui posent problème. En tout cas, pour la consommation globale, ça se fait. Plus de production de farine de manioc, aider ces producteurs-là à pouvoir acheminer. D'ailleurs, ils n'ont même pas de problème. Il y a pas un village, il n'y a pas un endroit du Congo où vous arrivez, on vous dirait que le manioc n'y arrive pas. Il y en a. Tout ce qu'ils demandent, c'est de produire plus. Et produire plus, ça va peut-être leur demander d'embaucher des gens pour les aider à cultiver, à récolter, à sécher, à broyer, à distribuer. Donc, c'est plus d'emplois pour le Congo. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que je réagis à chaud, mais c'est des dizaines, des centaines d'emplois qu'on peut créer par localité, par village, par district. Mais un ministre des Finances, pourtant économiste à la base, décide de prendre de pareilles mesures. Il en va de même pour l'huile. Il fait des exonérations sur l'huile alimentaire, alors que nous avons de l'huile de palme que nous pouvons transformer en huile complètement blanche et fluide. Ça existe en Occident. La plupart des huiles que l'on consomme dans les fast-foods, c'est de l'huile de palme. C'est de l'huile de palme que nous retrouvons dans les biscuits. Mais elle n'est pas colorée, elle n'est pas rouge. Toute cette coloration, ça s'élimine par des traitements qui ne sont pas aussi complexes que ça. On a juste besoin d'investissement dans une machinerie correcte. On a besoin de formations qui ne seraient même pas longues. Ça, ce ne sont pas des procédés vraiment compliqués pour pouvoir produire de l'huile blanche, créer de l'emploi, avoir notre valeur ajoutée sur notre propre produit qui, à la base, est du Congo, parce que je tiens à préciser que l'huile de palme, son nom scientifique, c'est Eleasis guinensis. Il vient du golfe de Guinée et son origine aujourd'hui, prouvée par les scientifiques, c'est la région de la Sangha. C'est peut-être la seule plante mondialement connue qui est originaire du Congo. Comme on vous dit souvent, ah, le manioc est originaire d'Amérique. Ce qui agace d'ailleurs beaucoup de gens. Et je comprends que tu dis, mais comment ils ont su le manioc? Nous, on l'a toujours eu. J'ai souvent entendu ces débats-là. Le maïs originaire de l'Amérique. Tu fais ceci originaire de l'Amérique. Même la chic là qui nous rentre dans les doigts là, c'est originaire de l'Amérique. Oh, mais bon sang, mais nous on a quoi? Mais nous on avait quoi? L'huile de palme, le palmier, est originaire de chez nous. C'est lorsque les deux continents se sont séparés, que bon, une partie s'est retrouvée de l'autre côté de l'Amérique, mais c'est originaire du golfe de Guinée, le palmier à huile. Donc, c'est de chez nous, ça pousse très bien, c'est quelque chose que nous avons, mais exploitons-le, développons-le, créons des petites unités. On n'est pas obligé d'avoir une très grosse entreprise, puisqu'il faut privilégier l'activité privée. Et dans le privé, avoir une unité, on peut avoir 3 huileries, 5 huileries sur Brazzaville, 3 huileries sur Pointe-Noire, 2 huileries sur Dolisie, 2 huileries sur Owando, sur Ouesso, et ce qui va nous permettre aussi d'éviter les frais de transport après, parce que si c'est produit à Brazzaville, à Pointe-Noire, il faut ajouter 100 francs, 200 de plus sur chaque litre pour arriver là-bas. Mais on peut en avoir plusieurs, quand une est en pénurie, une est en misère, les autres ne sont pas en misère parce que les situations ne sont pas les mêmes, et tout ça, ça crée de l'emploi. On a un économiste qui est ministre des Finances et du Budget, mais qui décide là, pour le coup, il faut maintenir les prix bas, il faut continuer avec la solution de l'importation. C'est la même solution qu'ils utilisent depuis des années et des années pour essayer d'éviter la colère du peuple, pour essayer d'éviter des augmentations du peuple. C'est un refus total de se mettre à réfléchir tout simplement, à réfléchir sur ce qui pourrait nous sortir de cette dépendance des importations, ce qui pourrait nous sortir de ce non-emploi au Congo, de cette utilisation des produits qui ne sont pas les nôtres et de cette non-création de l'emploi. Sur l'ensemble des produits qui se trouvent dans cette liste, il n'y a quasiment rien que nous ne sommes pas capables de produire et il n'y a rien dont le besoin ne se fait pas ressentir. Prenez le maïs, mais c'est une grande demande, l'aliment de bétail. Tous les bétails aujourd'hui ont besoin de maïs grâce à son grand apport en protéines. Le Congo importe du maïs. Mais est-ce qu'on a des problèmes pour faire pousser des maïs? Non, on a des problèmes pour investir dans ce domaine. C'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas de l'argent difficile à trouver. L'argent, il y en a. Je reviendrai vers vous dès que possible pour rediscuter du budget du Congo, du budget 2022, pour que nous voyons les attributions à chaque ministère, à chaque département. Nous allons discuter de tout ça. Nous allons voir pourquoi le ministère
Le ministère de la Défense a pratiquement 170 milliards de francs CFA chaque année. Mais il faudrait bien qu'un jour on nous explique à la télévision, voici l'armement que nous avons acheté, voici les satellites que nous louons de surveillance du Congo, voici l'équipement que nous avons, voici les produits alimentaires, les rations alimentaires qui sont confectionnées pour nos armées. Il faudrait bien qu'on voit ça, parce que quand on envoie des armées, d'ailleurs qui ne servent qu'à mater notre propre population, ce sont des boîtes de sardines qu'on leur donne, avec du manioc qui ravige les populations autour. Donc il n'y a ni équipement, ni bâtiment militaire, ça j'en ai déjà parlé, mais il faudrait revenir là-dessus. Les militaires n'ont pas à vivre au milieu de la cité, les militaires doivent vivre dans des camps militaires construits pour eux, de préférence autour de la ville. Tous les camps qui existent doivent être revendus à des particuliers de manière honnête et ouverte, et non comme on a fait pour les camps. Aujourd'hui, on a construit des immeubles, on ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas à qui on les a vendus, c'est pas possible. Mais de nouveaux camps doivent être construits en ceinture de Brazzaville, complètement à l'extérieur, pour barrer toute la ceinture jusqu'au fleuve, avec les petites cases qui ont été construites en dessous du pont de l'indépendance, là, à côté de la présidence, réservé à la présidence, mais notre budget n'est pas fait que pour la présidence. Donc il faudrait que toutes ces questions-là soient revues. Mais avec autant d'argent qu'on donne à l'armée, je vous assure, vous pouvez retirer 15-20 milliards. On ne sera pas attaqué demain par la RDC, même si c'est utile d'avoir une armée, je ne le conteste pas. Mais on peut retirer dans cela 15-20 milliards pour investir dans des huileries. Et pour les revendre, pas pour que ce soit l'État qui les gère, parce que l'État est mauvais gestionnaire. Mais faire des prêts à des entrepreneurs, à des gens qui ont déjà une expérience industrielle, qui sont capables de les prendre et de les produire. Mais ce que nous sommes en train de voir, cette manière de diriger l'État est un véritable assassinat du pays, est un véritable suicide du pays. Le Parlement, si nous en avions un, mais nous voyons bien le niveau des gens que l'on met au Parlement, ce n'est pas des sujets qu'ils vont aborder, ce n'est pas des sujets qu'ils vont soulever. Et tout ce qui peut déranger le pouvoir peut causer à ce qu'on ne soit pas réélu la prochaine fois, ou simplement à ce que son élection soit annulée du jour au lendemain parce qu'on a provoqué la colère ou l'ire de je ne sais quel membre du clan, ce qui est fort dommage. Et c'est pour ça que je vous demande de ne pas compter sur eux. Mais sinon, ce sont des questions qui ne peuvent pas passer mais inaperçues. On ne peut pas décider comme ça. Ce sont des décisions extrêmement graves qui plombent toutes les capacités de développement du pays, qui nous plombent toutes les capacités d'industrialisation, qui nous plombent toutes les ouvertures d'emploi possibles. L'emploi ne peut pas se limiter qu'à recruter des fonctionnaires. Il y a plusieurs pistes que ces décisions-là, de ces mauvais ministres, il commence déjà très mal. Je lui enlève un point à ce ministre qui s'appelle Jean-Baptiste Andaille. Ce que tu fais est totalement nul, c'est même débile, mais totalement débile. Tu en fais 3, je vais te déclarer incompétent national. Là, nous en sommes encore à 1 et je te traite de débile. Tu tues le peuple congolais. Tu es un... Non, pas encore incompétent. On attend 3. Et monsieur le ministre Ludovic Gatset, je ne sais pas comment peut-il laisser faire ce genre de choses, mais enfin, c'est d'une paresse extraordinaire. Il y a 2-3 choses à faire pour que les Congolais puissent produire de la farine de manioc pour la panification, qu'ils puissent produire du blé, du riz, du riz. Le riz est aussi mis en importation. Tout ça, le riz arrive en pagaille, pas très cher. Ça empêche les gens de consommer les produits locaux. Le maïs, mais on peut le cultiver sur des terres et des terres et des terres. Distribuer des terres, je l'ai déjà dit, aux populations. Beaucoup ont déjà une expérience agricole. Ils ne demandent qu'un coup de main. Ils ne demandent qu'avoir une propriété foncière. Ils ne demandent qu'avoir des graines adéquates. Ils ne demandent qu'avoir un accompagnement. Donnez-les-leur. Mettez-les à la plantation du blé. Dans 2-3 ans, le Congo est exportateur de blé. Le Congo peut devenir exportateur de blé ou tous les autres pays. D'abord, commençons par nos voisins, nous regardent parce que nous avons mis en place des bonnes politiques, parce que nous avons mis en place des politiques courageuses. Mais vous ne pouvez pas continuer à rendre le Congo dépendant des exportations alimentaires de l'extérieur. Dans cette même liste décriée, nous retrouvons des produits tels que le sel de table. Mais enfin, qu'est-ce qui nous empêche de produire du sel de table? Nous avons du sel à Pointe-Noire. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en produire? Est-ce que vous avez fait le coup? Je suis sûr qu'on n'atteindra même pas le milliard pour avoir une usine de traitement du sel de table qui soit distribuée au Congo et redistribuée à travers l'Afrique. Nous avons à côté un marché intéressant, la République démocratique du Congo. 90 millions d'habitants qui n'ont pratiquement aucune ouverture à la mer. Juste quelques kilomètres qu'on leur a laissés pour qu'un bateau vienne accoster. Ils n'ont pas de quoi faire des industries salinières. Mais nous en sommes capables. Nous avons près de 200 kilomètres de côte. Nous pouvons
produire du sel et livrer un marché de 90 millions d'habitants. Mais on peut créer là-dessus des milliers d'emplois. Mais non, ça on dit, on ne fait pas, on va importer du sel de France, on va importer du sel de Norvège, de Guérande, de je ne sais où. Dans la liste, il y a aussi le poisson salé. Nous avons du poisson au Congo, nous avons du sel au Congo, mais il faut importer du poisson salé. Mais nous sommes en train de nourrir les fabricants de poissons salés norvégiens, sénégalais, encore sénégalais, c'est des frères. Je ne m'opposerai jamais à ce qu'on donne un marché à des frères. Mais de si loin, les pays qui ne nous donnent pas le visa, soi-disant parce qu'ils sont trop riches, nous leur envoyons des millions de dollars chaque année pour leur acheter des produits que nous avons entièrement. Parce que nous sommes les plus idiots de la Terre, parce que nous sommes les plus ridicules de la Terre, ou alors le PCT a vraiment un problème. Dans la même liste, nous trouvons les aliments de bétail. Mais qu'est-ce qui nous manque à fabriquer des aliments de bétail au Congo? Dans la base, est bien souvent le maïs. Dans la même liste, nous trouvons les semences. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a comme problème pour faire des semences? Nous avons au Congo, pour ce qui concerne les engrais qui sont aussi dans cette liste, nous avons le gaz, nous avons le phosphate, nous avons tout ce qu'il nous faut pour fabriquer des engrais. Il faut acheter quelques machines. Ça, c'est de l'argent utile. Ça, c'est des devises utiles. Envoyer des devises pour acheter quelques machines pour pouvoir fabriquer des engrais. Nous pouvons le faire. Nous avons tout le produit là sous nos pieds. C'est quoi le problème? Mais le PCT est une véritable malédiction. Nous ne nous révoltons pas parce que, voilà, il faut que ce soit nous. Non, le PCT est une véritable malédiction. Une école d'incompétence. Allez, je m'en fous, le mot est lâché. Je voulais laisser 3 chances, mais c'est tellement énervant qu'on ne puisse pas y penser. Une année, vous venez d'être soi-disant élu. Vous avez 4 pour mettre en place un programme. Il ne s'agit pas de nous dire que non, là il y a l'urgence, il faut qu'on soit gentil devant le peuple, il faut qu'on montre. Mais non, à un moment donné, il faut être sérieux. Dans la même liste, il y a également des aliments pour enfants. Monsieur, vous savez ce qu'il y a dans ces petits pots d'aliments pour enfants là? Ce sont des carottes écrasées. Ce sont des pommes de terre écrasées. C'est des petits pois écrasés. Beaucoup de Congolais pensent que les petits pois ne peuvent pas pousser au Congo. C'est pas vrai. Dans toute l'Afrique, ça pousse pratiquement dans toute notre zone. Surtout, il y a des pays même où ça se vend au bord de la route. Vous allez au Burundi, vous allez au Rwanda, ça se vend au bord de la route. Comme chez nous, on vendrait, je sais pas moi, d'autres produits. Et tout ça, c'est mis à importation. Alors qu'on peut les produire au Congo, nous avons une population très dynamique. Nous avons beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. On ne peut pas les importer. Il y a énormément de malnutrition au Congo. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Nous avons énormément de malnutrition dans nos enfants, oui. Et tout ça parce que l'alimentation, en fait, en général, elle est traditionnelle. On fait des choses comme faisait la grand-mère. D'habitude, on pense que c'est bien, mais souvent, on a des enfants avec des courbes de croissance qui sont négatives, qui ne sont pas bonnes, parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Et pour la seule façon d'aider cette nourriture des enfants-là, c'est de fabriquer de la nourriture pré-préparée. Vous allez faire ce que vous voulez comme campagne, tout le monde ne sera pas prêt, ne sera pas disposé à comprendre, à écouter, à faire les préparations comme il faut, dans l'hygiène la plus parfaite. C'est difficile. Et les enfants meurent de diarrhée, les enfants meurent de plusieurs maladies, parce que c'est très mal fait, parce qu'il manque de choses. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir des aliments préparés, bien emboîtés, qui soient distribués, qu'on peut aller acheter au magasin et qu'on donne à manger aux enfants. Ce sont des protéines végétales comme le haricot qui sont écrasés, ce sont des aliments riches en fibres comme des haricots verts, des aliments riches en fer. Tous ces aliments-là, on les a au Congo, on peut les produire. Vous commencez aujourd'hui, dans un an, commencent les premières boîtes. Parce que l'agriculture, c'est très rare, il n'y a pas de plantes, surtout dans le maraîchage, il n'y a pas de plante qui attend 2 ans pour être produite. Donc, vous commencez à la bonne saison, dans 4 mois, vous avez le produit, et ce produit-là, il peut être transformé en quelques semaines, et ça y est, vous avez des boîtes qui sont disponibles. C'est rien du tout, c'est rien. Le PCT en fait une espèce de montagne infranchissable. Il faut importer des blédinas, et d'ailleurs, je ne sais même pas si ça s'adresse, tous ces produits-là. Je passe de la colère au sourire, parce que c'est d'un tel ridicule, On aimerait parfois oublier, croiser les bras, mais c'est pas possible. Devant un tel massacre du Congo, c'est pas possible de se taire. Donc je vous demande vraiment de réfléchir à comment balayer ces gens-là, parce qu'il n'y a plus aucun espoir. Ils changeront de gouvernement, nous retomberons sur les mêmes choses. Vraiment aucune pitié. Guettez la bonne occasion, guettez le bon moment, soyez unis, croyez en nous, le moment venu, ça ira.